Aujourd'hui, nous sommes rendus au 4e jour de notre exercice. Le premier jour, il était question de parcourir une distance de 20 km. C'était idem pour le deuxième jour. Et le troisième jour, j'ai trouvé qu'il était indispensable d'ajouter une troisième notion très importante. Parce que lorsque vous commencez un exercice de ce type, la première chose importante, c'est la discipline. La discipline, ça veut dire qu'il faudrait que vous puissiez réaliser cela chaque jour, même si vous n'en avez pas envie. Parce que ça va vous arriver des matins, vous êtes très fatigué, où il pleut, vous avez mal aux articulations, vous avez des douleurs musculaires, et vous vous dites, ça ne sert même à rien, il faut arrêter. La discipline, c'est au-delà de tout cela, vous levez et d'y aller toujours. Une chose qui peut vous permettre de pouvoir garantir cette discipline, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Moi, quand je fais un statut où je dis aujourd'hui je vais faire 20 km, je sais qu'il y a des personnes qui se disent ce gars c'est un bluffeur, on va voir combien de jours il va supporter. Mais en réalité, le fait de communiquer sur cette performance me permet de garder la discipline. Parce qu'il faudrait que les personnes qui estiment que c'est du bluff comprennent qu'en fait ce n'est pas du bluff. Donc la discipline aussi, une des techniques pour pouvoir conserver cette discipline, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Et surtout, ça vous permet aussi de développer une autre compétence importante. Cette compétence, c'est le respect de la parole donnée. Parce que lorsque vous donnez une parole, vous devez être capable de respecter cette parole-là. Et le fait de respecter cette parole vous permet de pouvoir appliquer une discipline qui va vous aider, vous. Donc ne vous intéressez pas aux personnes qui vont toujours vous dire « tu ne peux pas le faire, arrête de le faire, c'est très difficile ». Non, ces personnes, ou du moins les paroles de ces personnes, ou alors les reproches ou les critiques, doivent devenir un carburant qui vous pousse à respecter la discipline et la parole donnée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la constance. Parce que ça ne sert à rien de venir lundi, de faire 20 km, mardi, de faire 20 km, et ensuite mercredi, vous ne faites rien, jeudi, vous ne faites rien, vendredi, vous ne faites rien, vous recommencez la semaine prochaine, vous faites encore un jour. Après, vous commencez vous-même à vous justifier la raison pour laquelle vous ne le faites pas. Je suis fatigué, je dois aller à l'église le matin, etc. Non. La constance aussi, c'est de pouvoir respecter ce que vous vous imposez en termes de discipline. Donc, premier et deuxième jour, les notions importantes qu'il fallait retenir, c'est la discipline et c'est la constance. Le troisième jour, j'ai ajouté une nouvelle notion qui est cette fois la croissance. Parce que le premier jour, vous faites 20 km, le deuxième jour, vous faites 20 km, c'est bien. Mais il ne faut pas vous arrêter à ça parce que votre corps a des performances beaucoup plus élevées. Donc, il faudrait maintenant ajouter une nouvelle notion, une nouvelle donnée qui est beaucoup plus complexe et qui vous permet de pouvoir passer à un niveau plus élevé. Et cette fois, c'est la croissance. C'est la raison pour laquelle le jour 3, j'ai décidé d'ajouter 1 km pour, au lieu de faire 20 km, faire cette fois 21 km. Ça, c'est la croissance. Et quand vous êtes dans un mécanisme de croissance, votre corps doit s'adapter à cette croissance-là. Donc, il ne faut pas brusquer les choses. Il faut le faire progressivement. Il faut le faire au fur et à mesure. Et dès que votre corps va s'adapter à cette nouvelle donnée, vous auriez maintenant beaucoup plus d'aptitude à pouvoir le faire sans aucun souci particulier. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque vous faites une activité physique intense, comme par exemple de la course de fond, comme je le fais chaque matin, vos cellules musculaires ont besoin d'énormément d'oxygène, ont besoin d'énormément d'énergie. Et l'énergie provient du glucose dans l'organisme. Et pour pouvoir avoir de l'oxygène, comment est-ce que l'organisme procède? L'organisme va d'abord procéder par une augmentation de la fréquence cardiaque pour que votre cœur puisse pomper plus de sang. Vous savez que le sang va transporter ces nutriments et bien évidemment l'énergie dont les cellules musculaires ont besoin, l'oxygène. Et pour pouvoir avoir un maximum d'oxygène, la fréquence respiratoire, elle aussi, va augmenter. C'est la raison pour laquelle, quand vous commencez à courir et que vos muscles commencent à faire très mal, ce qui se passe, c'est que la fréquence cardiaque qui a augmenté, la fréquence respiratoire augmente aussi pour que ça vous pousse à respirer beaucoup plus, pour pouvoir faire entrer beaucoup plus d'oxygène et alimenter ces cellules-là. Maintenant, quand vous allez pratiquer une activité physique intense régulièrement, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de votre cœur va être beaucoup plus musclé. Je vais utiliser l'expression pour que vous puissiez mieux comprendre.
Et quand votre cœur est plus musclé, il n'a plus besoin de battre trop vite. Maintenant, juste avec un battement, il va propulser une quantité de sang beaucoup plus importante, ce qui va pousser aussi à ce que votre fréquence respiratoire n'aura pas besoin d'être trop importante aussi. Donc, l'un des éléments importants aussi dans l'exercice physique, c'est de maîtriser à la fois sa respiration. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau en général, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la respiration, c'est un élément fondamental. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre respiration, vous n'allez pas être capable de pouvoir fournir à votre organisme la quantité d'oxygène nécessaire et vos muscles vont vous faire tellement mal, vous aurez tellement mal, des douleurs, que vous seriez obligé d'abandonner. Et maintenant, un autre élément fondamental, c'est l'énergie. Parce que vos cellules musculaires ont besoin d'énergie. Vos cellules musculaires ont besoin d'énergie. Et quand vous faites donc une activité physique intense et que l'énergie manque, par exemple, parce que vous n'avez pas suffisamment de réserve sur le plan de l'énergie, et l'énergie dans l'organisme, vous comprenez que c'est le glucose, l'organisme va utiliser un mécanisme physiologique qui s'appelle la néoglucogenèse. La néoglucogenèse, c'est un mécanisme qui permet de produire de l'énergie, c'est-à-dire du glucose, mais avec des dérivés qui ne sont pas glucidiques. Alors, je sais que ça peut paraître un peu technique, mais je vais utiliser une expression qui est très simple. Alors, quand vous faites de l'exercice physique, vos cellules musculaires vont produire une substance qui s'appelle l'acide lactique. Alors, l'acide lactique, c'est cette substance-là qui va faire en sorte que vous ayez des douleurs au niveau des muscles, des douleurs au niveau des articulations lorsque vous faites un exercice physique. Et l'acide lactique va donc arriver au niveau du foie et va être transformé en glucose via un mécanisme physiologique qui s'appelle la néoglucogenèse, afin que votre organisme puisse utiliser ce glucose-là donc, qui provient de l'acide lactique. C'est pour ça qu'on dit la néoglucogenèse, c'est une transformation ou alors une synthèse de glucose sans dérivé glucidique, parce que l'acide lactique n'est pas un dérivé glucidique. Et c'est donc ce glucose-là qui va permettre de pouvoir alimenter votre cerveau et surtout vos cellules musculaires pour que vous puissiez tenir pendant très longtemps. Donc vous voyez que rien qu'avec une petite activité physique, ça nous permet de développer plusieurs compétences. La première, c'est la discipline, comme je l'ai dit. La deuxième, c'est la constance. La troisième, c'est la croissance. La quatrième, c'est le respect de la parole donnée. C'est pour ça qu'il est important de communiquer sur vos performances afin de ne pas tomber dans le piège de la procrastination. À un moment donné, à arrêter parce que voilà, vous vous dites que c'est trop difficile. Oui, ce sera difficile. Oui, à un moment donné, vous allez vouloir abandonner, vous allez vouloir arrêter. Ça va vous faire très mal. Vous allez vous lever le matin parfois, vous avez mal partout, vous avez le dos cassé. Et vous allez essayer de trouver des raisons pour ne pas continuer, comme le fait qu'il pleuvait la nuit, comme le fait que voilà, ça ne sert même à rien. Depuis que je le fais, ça m'a donné quoi. Donc ça, c'est important de pouvoir respecter ces notions-là. Et surtout, un autre élément fondamental, c'est qu'il faudrait pouvoir théoriser ce que vous faites. Vous voyez que là, ça permet aussi d'avoir des notions, même au niveau de la physiologie. Et ça vous permet de pouvoir comprendre à chaque fois que vous avez un problème, que le problème peut être causé par rapport à cela. Donc, il est extrêmement important de comprendre ces notions parce que même sur le plan de votre vie personnelle, ce sera utile. Et surtout si vous êtes un entrepreneur. Parce que si vous êtes un entrepreneur, vous devez certainement savoir que la discipline, la constance, la croissance, le respect de la parole donnée et la connaissance sur le plan théorique et sur le plan pratique, ce qu'on appelle la compétence, ce sont des notions indispensables. Si vous n'avez pas ces notions-là, vous ne pourriez rien réussir, que ce soit sur votre vie, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et encore moins dans votre vie entrepreneuriale. Donc le sport est un élément fondamental pour développer ces notions indispensables qui vous permettent de devenir tout simplement la meilleure version de vous-même. Pourquoi est-ce que je dis la meilleure version de vous-même? C'est parce que quand moi je fais le sport le matin et que je me donne pour objectif de faire 20 km, je fais mes 20 km et je m'arrête. Quand j'essaie de passer à 21 km, je fais 21 km et je m'arrête. Ça veut dire que quand je suis passé à 21 km, je suis devenu la meilleure version que j'étais hier, de celle que j'étais hier. Je ne suis pas en train de le faire pour dépasser Usain Bolt. Non, je ne compare pas mes performances à celles des athlètes kenyans. Non, je compare mes performances à celles que j'avais hier. Ça veut dire si j'ai pu faire 20 km hier, aujourd'hui je vais trouver comment faire 21. La semaine prochaine, 22 ou 23 ou 25. Ça veut dire que je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Pas la meilleure version de ce que les autres voudraient que je sois. Parce qu'avec les autres, nous n'avons pas le même patrimoine génétique. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement et nous n'avons pas fait face aux mêmes connaissances ou nous n'avons pas bénéficié des mêmes connaissances.
Donc ne vous comparez pas aux autres. Donc quand je fais mes vidéos, je dis j'ai fait 20 km, ça ne veut pas dire que vous aussi vous devez faire 20 km parce que ça demande une préparation, ça demande des prédispositions même aussi parfois et ça demande de l'entraînement. Donc quand vous allez commencer, vous pouvez commencer par 1 km, vous pouvez même commencer par 500 mètres, vous pouvez commencer même en marchant. Vous arrivez à un niveau, vous sentez que vous êtes épuisé, vous vous arrêtez, vous notez votre performance parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est pour ça qu'il faut toujours mesurer ce que vous faites. Vous notez votre performance et progressivement, vous essayez de voir si vous respectez toutes ces valeurs que je viens de présenter. C'est-à-dire, est-ce que vous réussissez à être discipliné, c'est-à-dire à le faire tous les jours ou alors à la fréquence que vous avez définie. Parce que ce n'est pas forcément tous les jours. Vous pouvez décider une fréquence de 2 fois par semaine, de 3 fois par semaine, d'1 fois par semaine, mais il faudrait pouvoir respecter ça. Ça, c'est la discipline. La constance, maintenant, c'est que voilà, quand vous le faites, ne vous arrêtez pas après 1 mois ou après 2 mois, il faut continuer de le faire régulièrement. La parole donnée, c'est un élément qui est important. C'est pour ça qu'il faut communiquer sur ce que vous faites. Communiquer sur vos performances pour que les autres qui ne croient pas en vous puissent vous donner les frustrations nécessaires pour que cela devienne un peu comme une sorte de carburant ou de motivation pour continuer à le faire. Et un autre élément fondamental, c'est la croissance. Ça veut dire si vous avez commencé à faire 1 km, ne faites pas 1 km pendant 1 an, ou pendant 2 ans, ou pendant 3 ans. Non. Il faudra à un moment donné augmenter et passer à une phase encore plus importante progressivement. Parce que la croissance, si vous êtes un entrepreneur, vous devez comprendre que la croissance, c'est le carburant. Vous ne pouvez pas vous contenter de vos résultats d'hier. Parce que ceux qui sont en train de faire la même chose que vous, ceux qui sont en train de vouloir vous éliminer du marché, sont en train de se battre pour avoir une croissance. Et vous savez que lorsqu'on est sur un marché, il y a des parts de marché. Donc si vous n'avez pas une croissance permanente, à un moment donné, vous n'auriez plus de parts de marché parce que les autres auront bouffé toutes les parts et voilà, seront obligés de disparaître. Donc c'est un petit résumé de l'exercice que je suis en train de faire depuis quelques temps déjà, que je partage avec vous, dans l'objectif de vous pousser vous aussi à pouvoir le faire, à pouvoir l'expérimenter. Parce qu'au-delà de tout, il faut toujours allier le fond à la forme. C'est bien d'apprendre, c'est bien de développer ses connaissances, c'est bien de participer à des conférences, à des formations, c'est bien de nourrir son esprit. Mais il faudrait savoir que cet esprit est porté par un corps. Donc il faudrait que ce corps soit aussi développé et bénéficie aussi de toutes ces exigences en termes de qualité, là, en termes de finesse. Là. Et vous voyez que lorsqu'on parle d'allier la forme et le fond, je fais toujours mes exercices en sur-mesure. Ça, c'est très important parce que la forme, c'est aussi ça. C'est aussi de pouvoir ne pas devenir quelqu'un qui dit ce qu'il ne fait pas ou qui explique aux autres ce qu'il ne vit pas. Donc, quand moi je fais mon exercice physique, c'est toujours en sur-mesure parce que voilà, sur-mesure, c'est la marque du futur. Actuellement, nous sommes en train de construire une usine futuriste qui sera, je vais pas en dire plus pour le moment parce que ça ne sert à rien de bavarder, vous allez le voir très bientôt. Et c'est une usine qui va vous permettre de pouvoir bénéficier des articles uniques comme vous et vous permettre de pouvoir toujours synchroniser la forme et le fond, qu'importe votre compétence, qu'importe votre secteur d'activité. Alors, passez une très bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle leçon à travers nos exercices.